Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du match entre Monaco et Montpellier avec la victoire des Monégasques 2-0 sur leur pelouse face à Montpellier. C'est la deuxième fois que Paris et Monaco vont s'affronter en finale de Coupe de la Ligue d'affilée. C'est pas plus mal, ça va être une belle affiche. L'année dernière, c'était déjà très bien. Je vois pas pourquoi ça ne le serait pas aujourd'hui. Les Monégasques se sont imposés 2-0 donc face à des Montpelliérains assez moyens, on y reviendra plus tard. Même si le score aurait pu être plus large quand même pour les Monégasques si le but de Ronny Lopez avait été accepté. Mais bon, il y a eu arbitrage vidéo. Et il a été refusé le but puisque Falcao avait le doigt de pied hors jeu. Mais vraiment le doigt de pied, ça joué à ça. Bon voilà, je préfère leur en parler maintenant parce que la vidéo fait toujours débat de toute façon. Je suis le premier à créer le débat. Hier j'ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs si vous voulez aller la voir. Allez-y, ce soir je vais pas en parler, je vais juste parler du match. Et de ce qu'a fait Monaco ce soir pour aller chercher la qualification. Ils peuvent y croire face au PSG les Monégasques. Ils peuvent y croire. Déjà parce que c'est une finale et que en finale, comme dans tous les matchs de football, de toute façon tout est possible. Mais là, Monaco peut y croire, ils ont des vraies raisons. Parce qu'ils ont fait 30 premières minutes de qualité. Alors non, j'ai pas retrouvé le Monaco l'année dernière. Ce genre de comparaison, c'est débile. Ça ne marche, c'est pas une bonne comparaison, c'est pas une bonne idée. Mais j'ai trouvé un Monaco cohérent, efficace, solide, rapide dans les transitions, avec des individualités retrouvées. Falcao évidemment puisqu'il a mis un doublé. Sidibé, déjà qu'il avait été très bon contre Marseille, bah là il a confirmé qu'il est de retour, ça y est, et tant mieux pour l'équipe de France et Monaco. Fabinho, Moutinho, ils ont été très très solides pendant ces 30 premières minutes là. Pareil avec les joueurs offensifs globalement qui ont été intéressants. Radji a été excellent sur son côté gauche. Donc il y a de bonnes choses pour Monaco. Le deuxième but d'ailleurs je trouve est magnifique et représente bien ce qu'a fait Monaco. C'est solide, ça part en contre en une touche de balle et c'est remarquable techniquement. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ont fait que 30 minutes. Face à des Montpelliérains, comme je vous l'ai dit, vraiment pas bons. C'est-à-dire qu'on a vu, enfin j'ai vu en tout cas Montpellier bien plus solide et bien plus fort que ça. On sent quand même que malgré que ce soit une équipe qui aime les gros, que l'enchaînement Paris-Monaco, ils ont eu du mal à le digérer, vraiment. Physiquement et mentalement surtout, ils y étaient pas. Ils y étaient vraiment pas. Donc c'était compliqué pour eux. Et à partir de la 30e, il y a quand même eu un match assez serré, où Monaco et Montpellier ont fait match égal, alors peut-être que Monaco a voulu gérer, c'est ce que je me suis dit. Mais même ça, je trouve que c'est pas très bien géré, Monaco m'a pas plu. Ils ont eu quelques situations, ils ont marqué un but hors jeu, effectivement, il y a eu quelques occasions, quelques contres. Mais Monaco a pas fait le jeu à domicile, ils ont attendu, ils ont laissé Montpellier gérer un peu, tenter, ils ont espéré revenir, enfin... J'ai pas aimé cette dernière heure en fait de match, j'ai trouvé ça pas bon. Des deux côtés d'ailleurs, c'était assez faible. Et ça m'a un peu déçu en fait, alors qu'on venait de voir 30 minutes de très bonne qualité du côté de Monaco. Je sais pas trop quoi en penser. Et notamment de la défense. Alors je vais en parler de la défense, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit Glick au lieu de Radji. Mais en fait Glick et Gemerson m'inquiètent. Parce que ce soir, Montpellier, offensivement, c'est pas bon. Vraiment, tu joues face à Sio et Iconé par exemple, c'est quand même pas des génies en attaque. Mais même malgré ça, j'ai vu quelques moments super étonnants où Glick s'est fait bouger physiquement et où Gemerson n'a pas été bon. Et ça fait depuis le début de la saison que ça dure. Eux qui ont été si forts l'année dernière, si intéressants à voir, si complémentaires, là je vois plus. Alors bon, ça m'étonne moyen parce que Glick il venait du Torino, il venait pas de la Juve ou... Voilà, forcément, ce mec-là a des limites, mais quand même, là, je trouve qu'il a pas un bon niveau du tout. Quand tu vois que Radji, lui, pour le coup, a tenu son côté gauche avec brio et que Glick a pas été bon, ça m'inquiète. Il y a quand même quelques raisons qui me font dire que ça va quand même être très compliqué pour les Monégasques. Falcao a mis 2 buts ce soir, mais j'ai pas non plus vu un grand Falcao. Il a loupé une grosse occasion au début de match. Je le trouve pas toujours si bien placé que ça. Je trouve que les actions sont pas toujours si bien amenées que ça non plus. Il y a quelques placements que j'ai pas compris. Sidibé a été 2-3 fois milieu gauche, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Il y a de très bonnes choses, mais c'est pas du tout contrôlé, c'est pas du tout encore maîtrisé. Et tu sens que Monaco, ils gagnent 2-0, ils ont peut-être essayé de gérer, mais ils ont pas... Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'ils aient essayé de gérer tant que ça, en fait. Et c'est pas très rassurant. Je sais pas ce qu'ils vont être capables de donner face au PSG pendant 90 minutes, mais il va falloir qu'ils fassent mieux que ce qu'ils ont fait déjà pendant les 30 premières minutes aujourd'hui, pendant 90 minutes. Ça va être compliqué. Alors ce qui me fait penser que c'est possible, c'est que Paris, on les a vus faibles face à des équipes qui vont aller les embêter et les chercher.
Monaco a les qualités pour aller les embêter, les chercher. Un Moutinho qui va les embêter au milieu de terrain. Un Fabinho qui est excellent. On l'a vu face à Marseille, capable de gratter des ballons fous, d'être dominant au milieu de terrain. Même un Tielemans qui est embêtant quand tu joues face à lui, parce qu'il est souvent là, toujours un peu embêtant à faire le pressing. Donc ils ont des armes pour battre le PSG. Après, est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Ça, j'en sais rien, quoi. Et Montpellier, ils n'ont pas été bons ce soir. Physiquement et mentalement, je vous l'ai déjà dit, ils sont fatigués. Vivement le retour de la Ligue 1 pour pouvoir voilà, calmer un petit peu. Ils sont 7ème de Ligue 1, donc ils sont pas loin de la 5ème. Ils peuvent essayer de se battre pour, même s'ils sont un peu loin en termes de points, mais on sait jamais. Je trouve quand même que ce que fait Derzakarian avec le peu d'armes qu'il a, parce que c'est pas une grande équipe, hein, Montpellier, leurs meilleurs joueurs, c'est pour moi Roussillon et Aguilar. Ce sont deux latéraux qu'on connaissait pas, ou en tout cas que je connaissais pas moi au début de la saison. Donc c'est quand même assez remarquable. Maintenant voilà, le palier était trop haut, la marche était bien trop haute pour eux. Vivement le retour de la Ligue 1 pour qu'ils puissent jouer un match par semaine et que voilà quoi, que ce soit fait tranquillement. Donc la finale ce sera Paris-Monaco. J'espère qu'elle sera agréable à regarder à Bordeaux, hein, et que on va passer un agréable moment lors de ce match-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, partagez, commentez. Là évidemment, j'espère que vous appréciez la chaîne la chaîne Foot News ou la chaîne La Prolongue, tout simplement. Voilà, parce que c'est diffusé sur les deux chaînes. Vous voyez, on est un petit peu fou et tout. On s'éclate. On se retrouve ce week-end pour parler des matchs de Ligue 1 et notamment dimanche soir. Il y a un petit match qui concerne Monaco, qui recevra Lyon. Je sais pas, mais moi personnellement je le regarderai et je regarderai la vidéo qui sortira sur La Prolongue et sur Foot News pour en parler. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.